Bonsoir à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau motovlog en XADV, toujours en Thaïlande, toujours à Pattaya et toujours avec des chiens. Voilà, je sais pas qui les a comptés, mon cousin. Je sais qu'il y a un cousin qui regarde. Enfin, on n'est pas vraiment cousin, on a le même nom de famille. Donc quelque part, on est un peu cousin. Il y en avait beaucoup là-bas, au moins 4 ou 5. Voilà. En mode en mode papy. Alors là c'est bien, parce qu'en fait en Thaïlande et tout, on est au mois d'octobre, parce que je suis presque on n'a pas beaucoup de d'écart entre les motovlogs. Il fait pas super chaud, tu vois, il fait presque frais le soir. 30 degrés. 30 degrés, encore bon, j'ai fait un moto, enfin avec le Tricity hier, il faisait 28 degrés le soir hein, quand on est rentré. Hein. Ouh, limite frais, hein. En short et avec la petite veste, il apprécie presque. Alors bon, c'est un peu se moquer parce que bon, 30 degrés, on est d'accord que même si on tombait à 28, je suis en France au mois d'octobre, c'est un peu plus frais. Voilà, bon allez, le ciel est magnifique. Alors je vais essayer de nettoyer un peu la GoPro parce que enfin j'ai même vu qu'avec la goutte d'eau c'était pas mal. Alors toujours GoPro 7, l'intérêt de la GoPro 7 c'est qu'on peut mettre le micro avec le ratateur de merde là-dessus, si vous avez vu sur mes autres chaînes comment ça marche. Mais on peut mettre le micro direct, ça permet de brancher droit sur le klaxon. Ça permet de brancher le micro en direct, de le mettre sur mon semi-jet. Alors on m'a demandé de mettre une photo, alors j'ai mis la photo sur Instagram. Vous le trouvez dans la description. Mon Instagram, si vous voulez voir la config que j'ai mis. Mais enfin bon, c'est juste la GoPro collée sur le côté et avec le micro, le truc qui pendouille et le micro avec une griffe mis directement sur mon semi-jet, sur la bulle quoi directement. Donc c'est bien, hein, ça la raye bien en bas. Hein, donc vous allez bien niquer la bulle en bas, mais on n'a rien sans rien. Après alors il faut lui mettre de la petite mousse, un petit de collant et un petit machin, et puis un petit Hello Kitty par exemple. Rien du tout. Rien du tout, je préfère niquer la bulle. En même temps j'en ai acheté une, la fois je suis allé en France. Alors là c'est celui qui fait le plus de bruit qui passe. Donc c'est moi. Donc c'est moi qui gagne. Là, je me suis en mode sport parce que bon dis donc il faut qu'on fasse un peu de bruit là, tu vois. Alors là on va faire chauffer un peu la mécanique. Alors c'est un peu le regret de ce XADV, c'est qu'on voit pas la température. C'est pour ça que je me suis fait carotte la dernière fois à Bangkok, donc il était en surchauffe et comme ils ont tous le même problème d'électronique, ça veut dire quand il est trop chaud, l'électronique pète complètement un câble, tout s'allume en orange ici et le truc s'arrête ou alors bloque sur une vitesse. De la merde. Oh là, c'est gentil la barrière là. Ah ouais, d'accord. C'était. Alors ça c'est la piste moto. Hein. On a le droit de rouler. Mais moi j'aime pas trop parce que c'est défoncé, il y a du sable. Et que je suis un tonnerre mécanique et que j'ai le droit de rouler. C'est la 5e. Donc c'est un peu le regret, on sait pas trop quand il est chaud. Mais généralement quand il est chaud, on le sent parce que le pot à cras, il fait pas le même bruit, tu vois, ça pétarade un peu. Moins sur celui-là. Avant j'avais une Duke 390. Oh, putain, dès qu'il était chaud, à la décélération, c'était Alors j'ai eu plein de commentaires que c'est mal réglé. Attends, c'est rigole quoi. Quand tu achètes le pot, tu vas exprès à Bangkok trouver un mec qui fait le réglage de l'injection et c'est comme ça quoi. C'est la classe, c'est tout. Il y a de la petite mobilette là quand même. Voilà. Donc on va aller au bord alors aujourd'hui, je vous emmène rien d'exceptionnel. On va juste à Central Festival. On va manger là-bas, mais c'est l'occasion de pas trop de passer par où on a fait la dernière fois vers Musashi et tout, mais de passer par le bord de mer. C'est-à-dire qu'on va essayer de descendre. Je suis en train de réfléchir. On va descendre comme on a fait pour aller à Decathlon la dernière fois. Et on continuera, on arrivera au rond-point des Dauphins. De là après, comme ça, du coup, on descend et on prend quasiment le début du bord de mer de Pattaya. Donc là, normalement, dans l'angle, il y a une super vue, donc tu devrais en prendre, t'en auras pour ton pognon, même si c'est gratuit. Ça permettra peut-être de faire une petite photo, un petit shot bien. Alors là, ils sont tous au bord de la route. Ça permettra peut-être de faire une petite photo, tu vois, à Saint-Patoche, et après d'aller gentiment au bord de la mer. Comme la nuit tombe, peut-être qu'il y aura les jeunes filles qui travaillent. Voilà, ça permettra de faire un titre super putaclic parce que j'ai bien l'impression qu'il va falloir racoler un peu parce que XADV motovlog ne suffisant pas. Thaïlande, ça commence à exciter. Si je commence à mettre un peu du gogo bar,
du ladyboy et de la jeune fille freelance, je pense qu'on devrait on devrait prendre un peu plus d'audience, même si, encore une fois, le but des motovlogs, c'est pas de vous emmener soit dans les gogo bars, soit à Decathlon comme je l'ai dit la fois, mais voilà, pas été à Decathlon. Ah non, bah là, on fait un motovlog, c'est en moto. Je vais pas vous rentrer avec la caméra dans Decathlon, tu vas à Decathlon, tu vas chez toi. Après, les prix seront pas en batte. Putain, il a fumé là. Les prix seront pas en batte. Et je peux toujours, parce que tu vas avoir je suis pas sûr que t'aies pas les mêmes produits, mais je me vois mal rentrer à Decathlon avec la caméra pour vous faire un vlog dans Decathlon. Après, peut-être me trompe-je, peut-être me trompe-je, et que vous allez me dire non, mais on veut voir le Decathlon à Pattaya. Dans ce cas, bah, dites-moi en commentaire. Oui, je veux. Alors, c'est qui passe? Normalement, c'est moi qui fais plus de bruit. Si vous voulez absolument que j'aille vous faire un vlog à Decathlon, pas de problème, c'est facile. Hein. J'y vais avec ma GoPro, hop, en mode Steadicam, en plus GoPro 7 mon pote. Là je vous filme avec la GoPro 7, hein. Je veux dire, qualité d'image. Après on peut pas dire que c'est le jour et la nuit, mais c'est comme ils ont quand même mieux chiadé le truc que la 6 quoi. Au niveau de la qualité, c'est quand même pas mal. Donc avec juste le petit trépied Manfrotto que je vous ai fait voir sur GLG vidéo, qu'on a reçu, il y a moyen de faire un petit vlog sympa sans Steadicam, sans le truc chargé, Steadicam, machin, en mode, tu vois, je filme pour les copains, parce qu'en même temps, c'est pas faux, je filme un peu pour les copains. Bon, à part, vous êtes un peu plus nombreux. Ah, sur WTS, pas tant que ça, mais je me rends compte que les vlogs à moto, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Ah, ma copine, les boucs buffets, la bouffe, bon, ouais, un peu, tu vois. Ça reviendra, hein, mais il va falloir qu'on le fasse en français, en anglais. Je vois bien que vous n'êtes pas anglophone pour la plupart, mais ça reviendra dans un autre format plus convivial. C'est-à-dire que moi qui parle en français et tout, je suis en train de voir que mon rétro à droite, il est... Alors c'est peut-être parce que moi j'étais avachi sur le... C'est bien, il y aura une petite ligne droite là, tu vas voir, ça permettra de mettre un peu les watts. En plus ça c'est l'heure de pointe là, 6 heures. Non, c'est bien là, commence à faire un petit bruit sympatoche, sympathique, Patrick. Voilà, donc on va aller là-bas, bord de mer, on va se garer à Centrale, moi j'irai manger, après on arrêtera à partir de la partie moto, parce que c'est le but. Et après, bon, encore une fois, bon, vous n'avez pas énormément de commentaires. Les vues, ça commence tout doucement, on fait les 900 vues, c'est bien. Mais, attends, est-ce qu'elle est bien mise, le micro? Ouais, parce que je faut bien que je fasse attention. Il va où? Bien wesh. Bon là, tourner à gauche avec mes clignotants LED Musashi bike.com tout attaché. Le site est en construction. J'ai acheté là-bas. Hein. Allez. Bah, il y a un bus. Normalement, c'est le moment où tu sais quand tu roules, ça refroidit un peu la mécanique, mais en fait, ça tombe une vitesse. Un peu plus de bruit en troisième. Voilà, on n'a aucune chance. J'ai aucune chance de passer. Même en rabattant les rétros, 2 bus de chinois là, je ne passerai pas. Comment tu sais que c'est des chinois? Parce que c'est comme ça. C'est vrai que j'aurais pu aller à Central Marina, mais non, on va y aller plutôt un autre jour. On va passer devant, donc de toute façon. J'irai plutôt avec ma copine, elle revient demain Goukik, donc du coup elle prend le bus ce soir de sa pampa là, donc elle sera là demain, donc on ira peut-être à Marina dans la semaine. Et je vais à la centrale tout seul, manger mes petites salades avec un petit morceau de poulet. C'est sympa la poubelle au milieu comme ça là, avec un peu d'élan. Non mais j'ai mis les crash bars, certains auront vu sur la... Si on peut faire une jolie photo je vous ferai voir, j'ai mis les crash bars, je peux te dire... Ça change rien pour la poubelle, mais sur le côté c'est pas mal. Ça veut dire que je pourrais mettre des jolis projecteurs et tout après, on verra, parce que bon, certains le sauront, je le redis encore une fois, je suis en partenariat avec Musashi Bike pour la distribution de sa marque en Europe. Donc l'étape 1 c'était de faire un site, étape 2 les blogs, étape 3 plein de trucs quoi. Ça passe. Connasse. Putain mais c'est pas des malades.
J'étais bien là. Toi tu l'as vu au loin comme ça arriver, déboîter avec sa merde là, sans casse, sans rien. Je sais pas où elle est complètement de l'autre côté en plus, tu sais. Tcha. Ça fait un petit coup de pression quand même. Il n'y a rien sur la route. Tu vois au loin, il y a l'eau, il n'y a rien. Non. Une espèce de branleuse là, avec son Scoopy. Alors, déjà acheté un Scoopy, bon, voilà quoi, de nom. Elle déboîte de part en part. Pourtant moi je suis bien visible, parce que c'est vrai que bon, le but, certains le verront, on verra si on fait bah, vous verrez quand je m'arrête. Sur les rétros il y a des LED, alors lui il tourne, mais il tourne ouf. Il tourne là ou il tourne plus loin, pas le droit de tourner là. Il y a les rétros, donc sur les rétros il y a les LED de clignotante, mais il y a des LED blanches. En fait il y a des LED blanches permanentes. Et du coup ça permet d'avoir des espèces de feux des feux de jour. Et quand tu mets clignotant, bon t'as les clignotants les vrais, plus sur le... Laisse-moi passer. Et donc t'as les clignotants, plus t'as l'espèce de feu de jour comme ça ici. Donc je veux dire, visuellement tu vois bien quoi. Et sur les clignotants, je sais pas si tu vas voir, normalement oui, sur les clignotants pareil. Il y a des LED blanches qui font feu de jour, pareil, donc qui éclaire. Enfin, ça éclaire rien, mais de loin, tu vois super bien quand on te voit arriver, quoi. Ce qui est un peu le but. Et du coup, quand tu mets les clignotants, bah, ça alterne entre le blanc pas trop salissant et le orange. Donc c'est plutôt bien vu. Alors j'ai beaucoup de questions où les mecs me disent ah les casques en Thaïlande et tout. Alors bon, les casques, c'est une vieille loi. Putain. Oh la vache, il a failli m'emplâtrer, bâtard. C'est une loi, mais bon, c'est très peu appliqué parce que... Ouais, enfin bon, vu la gueule, la posture qu'il a déjà sur son scooter, tu comprends qu'il n'a pas été fini. Il pourrait se tenir un peu comme un biker, tu vois, je veux dire, avec le dos fracassé. Donc du coup... Alors sur les taxis ça passe, quand c'est les taxis parce que c'est un business, la police, ils savent que les mecs c'est leur travail, que bon, ils leur cassent pas trop les couilles. Après pour avant c'était beaucoup les étrangers parce qu'ils sont sûrs que les étrangers vont payer, les Thaïlandais pas trop, mais là bon c'est en train de changer où maintenant c'est un peu la guerre quoi, tu vois, même les Thaïlandais ils les arrêtent. Donc là le mec, casquette ou pas, casquette à l'envers ou pas, c'est putain ils commencent à avoir chaud là, putain, ils m'ont fait peur là tous ça. Putain, l'autre, je sais pas si vous allez voir parce que du coup la caméra est à droite. Parce que oui, on roule à gauche en Thaïlande. Donc du coup, je vais mettre la caméra à droite. Si je roulais à droite, j'aurais mis la caméra à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'aurais pu faire comme lui là. Je vais voir un peu. Ouais. Faut faire attention parce qu'il y a toujours un mec qui débaroule. Hop là, putain, ça marchera pas. Ça ne marche pas. Ouais, putain, c'est bien la merde ce soir. Ça c'est parce que toi les mecs normalement à gauche là-bas, c'est une troisième voie. C'est pas une voie pour la balade, tu vois. Ni pour se garer, c'est une voie pour les motobikes. Trop large mon truc, putain, c'est tombé. Je galère comme un porc. Oh, il fait chaud, putain, je commence à avoir chaud là. C'est bien quand tu roules la veste, mais bon là il fait quoi, 30 degrés. Non, je passerai pas là. Là à gauche non plus. Bah voilà, on est carotte. Voilà, donc sur votre gauche et sur votre droite, voilà, lui sur le trottoir, il est peinard, regarde. Tranquille, sans casse, sur le trottoir. Je veux dire, il y a bien que moi qui me fait chier. Il y a un spa. Il passe avec son camping-car, lui. Si lui il passe, moi je passais. Bon, c'est pas super facile. Attends un peu, ah ça y est, je suis en demi-cuisson. Je suis en décongélation. Putain, avec la veste et tout là. Oh. Alors, attends que ça passe au vert. Voilà, donc bienvenue dans les bouchons de Pattaya. Alors je passais un peu en avance, normalement je pars à 6h30. Mais là aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais passer un peu plus tôt. Comme je sais que je vais me taper les bouchons, que ça va être la merde. Oh, t'es juste derrière. Voilà, c'est vert. Ouais, c'est vert. Est-ce qu'on aura la première saucée? Il faut le suivre lui. Si lui passe, hop là. Si lui passe, je passe. Parce qu'il a un Forza. Oh putain, on l'a dans l'os. 7, 6, 5.
Non, je l'aurais pas. Ça sert à rien. 2, 1, lui il va le bouffer, ça c'est sûr. Voilà, donc là il faut faire attention qu'il n'y ait pas un mec qui brûle le rouge derrière, qui arrive à fond, c'est leur spécialité. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais au rouge il y en a eu 2 ou 3 qui sont passés. Donc ça c'est la spécialité. Toi t'arrives là, toi, bon, tu freines, parce que t'es bien, tu viens d'Europe, tu sais que griller un feu rouge c'est pas bien, mais il y a toujours un mec qui arrive à fond les ballons, parce qu'en fait c'est ici orange, nous orange tu freines, ta race. Ici orange tu accélères. Donc du coup, le temps qu'ils arrivent, le rouge il est passé, il est bien mûr quoi. Donc c'est pour ça, ici quand c'est vert, quand ça passe au vert, tu regardes à gauche, à droite et après tu y vas. Parce qu'il y a toujours un mec qui brûle le feu. Voilà. Bon là on est bien, donc du coup, continuez là-bas. Sur la droite, si vous vous rappelez un peu, parce que tu as intérêt de suivre. Hein. Après il y a une question, hein. Il y a un QCM à la fin. Sur la droite, tu auras Décathlon, on est allé la dernière fois. On continue, on arrive au rond-point des Dauphins. Oui, bah, j'ai les gants KTM. Parce que c'est des gants ouverts, d'origine KTM, donc c'est bien. Ils sont bien renforcés ici. Ah oui, les doigts, machin. Il fait 30 degrés, monsieur. J'en ai des gants longs. J'arrive à transpirer les doigts après. Et ils sont assortis avec ma veste, qui est très discrète. C'est une vraie copie hein, de Rip Curl. Mais voilà, là au moins, je veux dire, avec ça, avec mes LED et mes clignotants... mes LED, mon truc camo et vert et ma veste orange. Le mec qui m'a dit, si tu m'as pas vu arriver, tu dis quand même, te fous pas un peu de ma gueule. Alors, est-ce que la caméra agit toujours? Ouais, c'est bien, parce que tu me parles tout seul depuis 1 heure. Là, 6, donc il y a un compteur là-bas. Si je la remonte un peu, est-ce que j'ai tout gâché ou est-ce que en fait tu dis putain c'était une bonne nouvelle? Orange, donc là tu vois c'est rouge. Donc il y en a encore un qui passe. Ça c'est toujours comme ça. Toujours un gratuit. Donc là il passe là-bas. On va attendre que ça passe rouge et après c'est à nous. Putain je suis en train de bouillir. Oh la vache. C'est qui pas, hein, tu roules en short. Bah putain mais t'imagines pas, déjà j'ai la veste. Parce que bon voilà quoi. Et encore j'ai pas pris la veste de moto avec les coudières et tout parce que oh la vache là le soir. Et encore là bon c'est la période des pluies donc il fait vachement plus frais. Alors lui il a le casque, le chauffeur, derrière non, la gamine non plus. Ouais mais à cet âge là c'est tout mou, c'est bien ça passe. Ça peut tomber. Ou des fois les parents ils ont, puis le gamin non. Ils sont que 3. L'enfant a battu le record, ils étaient 5. Hein. C'est chiant parce que j'ai le micro, truc GoPro, le radiateur de merde là. Non, j'entends les bip 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 mais... Ah 9. Je vais mettre là. Alors 5, regarde 4. Là c'est rouge là-bas. Ça va. Allez, laissez-moi passer. Oh, oh putain. Oh la libération. Oh. Oh ce vent frais là. Enfin ce vent frais. 30 degrés. Oh il a aussi un T-Max. C'est rare. Hein. En plus c'est le nouveau. Hein. Il est beau celui-là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Putain j'ai regardé. Tu sais je regardais. Ouais un petit T-Max. Faut voir. Avec Musashi, truc. Putain, 530 000 bahts. Alors 530 000 bahts parce que je te sens pas bien au courant. 1 million de bahts, ça fait 12 500 euros. Putain, ouais, là, il n'y a plus de feu. Alors attends, il est où? Il n'y a pas de feu, tout le monde passe. Voilà, c'est bon. Donc 500 000 bahts, ça fait un demi-million. Donc ça fait 6 000, un bon 6 500 euros, quoi. Ça reste un scooter, hein. Putain. Remarque, le XADV en Thaïlande, il fait 400 000 bahts. Mais bon, 400 000 bahts entre 550 000 bahts, 100 000 bahts. Oh putain, merde. Il y a quoi? Il y a les polices, il y a les travaux. 100 000 bahts, ça fait 2500 euros, tu vois. 100 000 bahts, ça fait... Non, 100 000 bahts, ça fait 2500 euros, ouais. Donc, faut voir. J'ai cru que c'est le T-Max qui repassait. J'ai envie de voir ça. Il est beau, son T-Max. Ah, il est joli. Hein. Ouais, il l'a peut-être loué, hein. Ça se loue, hein. Alors moi ce que je voudrais c'est aller en face. Donc il faut surtout pas prendre l'intérieur du rond-point. Parce que ça c'est toi qui dirais ça. Parce que bon t'es un peu. Tu viens de l'Europe. Ici c'est tu pousses. Regarde. Tu pousses, fais comme lui. Tu pousses. Après il y a un mec qui s'arrête, tu passes. Voilà. C'était le conseil. Alors là c'est entre les piétons et la machine à sandwich. Alors, est-ce que... Ouais, là, on est en faible luminosité à fond, là, à mon avis. Toi, normalement, là-bas, au fond, regarde, t'as la mer et tout, mais là, c'est trop tard.
On a tout raté. On a tout raté au feu rouge. C'est mignon ça. C'est une... Pardon. Sur une petite... Ah, c'est une Z. C'est une Z125. C'est trop classe. T'as cru, hein. Ouais, c'est une Z125. C'est, bah, ici, elles sont assez petites, les motos. Les filles aussi. Donc, du coup, ça va plutôt bien. Bon, là, tu vois, à droite, t'as la mer. Mais bon, il n'y a pas de la photo de fou, là. Alors, peut-être... Attends, je crois qu'il y a un mall qui pourrait être pas mal, là, sur la gauche. Je vais me préparer sur la gauche, là. Et au pire, on fera la photo là-bas, sur la béquille. Monsieur. Ouais, un petit... mais c'est le problème, c'est sont plein de... Ah, il y a un feu là, toi regarde. Il y a un feu, c'est rouge. Alors là, le Markland Café, 9. Oh, il est court. Hein. Oui, c'est juste pour les piétons. J'ai pas envie de m'arrêter. Je pense qu'on va pas s'arrêter. Regarde, petite Z... Oh, je crois que c'est une Z. Hein. C'est une nouvelle, je l'ai vue au salon. Trop bien. Petite 125 comme ça. Toi, ça a de la gueule, on dirait une vraie moto. Tu mets une petite dessus. Et est-ce que là, il y a moyen de moyenner? Mais je crois qu'on était déjà arrivé. Non, on est plus loin. Bon, non, c'est nul. Non, je m'arrête pas. Déjà, je crève de chaud. Attends, on va essayer de passer par... 50, hein. Eh, monsieur, 50 en ville, hein. Tu as cru, hein? Non, regarde. Respect un peu. Attends, il y a tellement de monde là. Est-ce qu'il y a déjà des filles qui travaillent là à cette heure-là? Pas encore trop, mais je crois qu'on est loin là. Ça, on aura plus de... Et au retour, non, au retour je filme pas. T'auras que là, là-dessus, il y a un peu déjà... Il y a de la préparation. La préparation... On va avoir notre Z125. Je demande... C'est vraiment une Z125? S'il y a Kawasaki, oui c'est ça, Kawasaki. Il y a un modèle un peu, tu sais, enduro, machin, qui était avant. Genre KLX ou machin comme ça, tu sais, en 125. J'aimais pas trop. Mais là, ils ont fait une nouvelle série, j'ai vu en 125, pas mal. Du coup, toutes les marques ont un peu l'air. La plus belle, c'est le... Il y a une CB, je sais pas quoi, là, un peu café racer. Très, très stylé. Alors nous, on va, c'est là-bas. Alors toi, t'en fous, toi, tu regardes à droite, voir s'il y a des gens qui travaillent. Elle travaille déjà ou pas? Non, c'est tôt, hein. Ouais, c'est vert. Il faut que je regarde à droite, il faut que je regarde les bus. Je peux pas tout faire. Alors, toi, tu regardes à droite. Cousin, tu regardes à droite. Et moi, je regarde à gauche. Voilà, on va au Hilton là-bas. C'est parce qu'on va pas vraiment au Hilton, mais on va juste en bas. Et si tu continues au bout, t'as la Walking Street. Alors la journée, la Walking Street, elle est ouverte parce qu'il n'y a rien. C'est tout mort. Tout est fermé. Ça ressemble à rien. Et la nuit, alors là, la nuit, à partir de maintenant, là, ils ferment la route. C'est juste aux piétons. Et alors là, on change de dimension. Il est la route. La route. Alors à gauche, t'as les bars. Je tourne un peu pour que... je me demande si je vais pas mettre la GoPro en angle super large. Voilà. Donc là, nous, on va dans le Hilton. Enfin, c'est surtout Central, le festival. Au truc de mobilette. Oh, je transpire des doigts. T'imagines, dans mes gants, déjà, je sens que je transpire. Est-ce qu'il va me laisser passer? Est-ce que je vais lui laisser le choix? Là, alors putain, de ce côté-là, j'ai pas trop l'habitude. Oh, le petit faux goudron là. Ah, j'ai pas fait une bonne affaire. Il faut que je reste à gauche. Alors attends. Laisse-moi passer. Ça dérange pas si je force un peu le passage comme ça? Oui, j'aime bien faire du bruit. C'est mon truc. Bah, t'achètes pas un Akrapovic non plus pour les performances, quoi. Tu sais. Oh ouais, mais alors tu vois, tu gagnes du bruit, oui, surtout. Et encore, j'ai la chicane. Alors, sans la chicane, alors là, non, sans la chicane, ça fait vraiment beaucoup de bruit après. Déjà là, en fait, comme j'ai viré le Qatar, tu vois, ça fait un peu de... Ça pétarade un peu. Laisse-moi passer, madame. Et voilà, et nous voilà arrivés. Donc, du coup, on va aller se garer avec les copains moto. Putain, ça braque comme une de chevaux. Voilà. On prend la carte, on va mettre la sacoche, on la perd pas. Et voilà. Et ainsi se termine ce motovlog en mode bord de mer. Dommage.
Voilà, et la porte, c'est moi qui l'ouvre, on est d'accord. La porte super. Voilà, donc là, bon, bah, je vais le faire moi-même, hein, s'il n'y a que ça, je veux dire, hein. Je suis chez moi, hein, je veux dire, pépère, ici, là, on va se garer là, derrière la moto, et puis voilà. Ainsi, elle est jolie celle-là, c'est quoi, hein, avec son gros pneu, là. Moi, je te fais voir les LED, regarde. Donc toi, tu as sur les rétros et les trucs, et après, tu peux en mettre deux en bas sur les crash bars. Avec le petit nez et tout, là. Ah, c'est classe. Tu kiffes bien, hein. Surtout moi, ouais. Surtout moi qui kiffe. Alors là, on enlève les petits. Stylé avec son pneu. Désolé. L'habitude. On se met là. On va se garer là-bas. On va essayer de casser personne. Voilà. Putain, je pourrais avoir mon permis, hein, je te jure, regarde. J'ai fait un créneau en bataille. Bataille avec le créneau. Bon, ainsi se termine ce motovlog. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'est rien d'exceptionnel, mais ça permet de se balader un petit peu et de voir des choses. Allez, paix et prospérité, amour et partage. Avec un petit like, tu partages, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Voilà, et moi je te donne rendez-vous dans 2-3 jours, comme c'est parti. Paix et prospérité, bye bye.